Jacques Brel est un nom incontournable et intemporel de la musique française. Le chanteur belge né le 8 avril 1929 à Schaerbeek est mort le 9 octobre 1978 à Bobigny. C'est en 1984 que la biographie d'Olivier Todd intitulée « Jacques Brel, une vie » est sortie pour la première fois. Un ouvrage qui sera réédité le jeudi 5 mai 2022, comme le rapporte le Gala. Un événement marquant, mais surtout une occasion pour l'auteur de revoir chaque détail croustillant de la vie du chanteur. Olivier Todd n'a pas manqué de passer la biographie au peigne fin. Parmi les moments marquants de la vie de l'auteur-compositeur-interprète, il y a ceux qu'il a passés avec ses trois filles, Chantal, France et Isabelle. Des enfants qui sont le fruit de sa relation avec son épouse, Thérèse Michielsen. Chance ou malchance, les trois enfants de Jacques Brel ont été affublés de sobriquets hors du commun par le poète. Chantal vit dans le présent, se maquille, veut paraître très féminine. Bavarde, extravertie, elle est à la recherche de sa vie intérieure, elle sera l'autruche. Écrit Olivier Todd en se référant à la première fille du couple, Chantal, morte en 1999. Quant à la deuxième, France, elle a été surnommée Brise-Lames par son père. Un surnom qu'elle aurait vivement renié. Ce qui obligera le chanteur à le changer en guitare. Parce qu'elle prend la forme qu'on veut bien lui donner, explique le biographe. Pour ce qui est de la petite dernière, Isabelle, Jacques Brel la surnomme Nuage. Sa cadette semble toujours être au-dessus des situations, explique l'auteur. Le regard de Jacques Brel sur ses enfants, Olivier Todd le souligne bien dans la biographie. Chantal est l'Inquisition, France, l'avocat de la défense, Isabelle, qui domine tous, le président. Écrit-il. Thérèse Michielsen est restée malgré ses infidélités. Celle que Jacques Brel surnomme Amiche, mère de ses trois enfants, est morte en mars 2020, selon la presse belge. La mère de famille s'est en allée à l'âge de 93 ans. Malgré les nombreuses infidélités de Jacques Brel, le couple n'avait jamais divorcé, explique le Gala. Les deux tourtereaux se sont mariés en 1950 après une rencontre étonnante au sein de la France cordée. Il s'agit d'un mouvement de jeunesse catholique à Bruxelles. En 1947 est arrivé un garçon farfelu. Je me suis demandé quel est ce farfelu qui remuait énormément d'air autour de lui, avait confié Thérèse Michielsen à Ciné Télé Revue. Après quelques réunions, je me suis dit que si ce type venait encore, je ne venais plus. Ça s'est terminé autrement. Avait-elle ajouté. Thérèse Michielsen a vécu dans l'ombre de Jacques Brel depuis qu'il a été mis en avant par Jacques Canetti. C'est lors d'une interview accordée à France Dimanche que cette épouse discrète s'est confiée sur le sujet. Je me cache depuis qu'il chante, avait-elle confié. J'ai connu avec Jacques 3 ans de bonheur merveilleux quand il travaillait à la cartonnerie de son père. Mais depuis qu'il est chanteur, j'ai décidé de passer inaperçu. Avait-elle ajouté avec nostalgie.